Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid. Donc, de retour avec Marvel Champions. Cette fois-ci, petit retour en arrière, entre guillemets, avec donc Peter Parker, Spider-Man, pour affronter donc la campagne de l'avènement de Crâne Rouge en mode expert. Voilà, donc j'ai déjà un petit peu joué. Je ne l'ai pas joué seul. Je l'ai joué en compagnie de ma compagne. Donc, nous l'avons joué une première fois en mode normal avec les héros qu'il y avait dans la boîte, donc Hawkeye et Spider-Woman. Et puis, nous l'avons joué aussi en expert avec Miss Marvel et Captain Marvel. Voilà, donc normalement j'avais eu l'intention de faire des vidéos pour continuer ma série de Hulk affronte les vilains en expert, mais je dois vous avouer que j'ai énormément de mal à jouer Hulk en expert. Je me prends des tôles sur des tôles, donc j'en ai déjà montré une d'ailleurs en vidéo, ce qui donc après j'ai envie de montrer quelque chose qui est intéressant et j'avoue que m'entendre rager et râler après ce personnage qui je trouve est très mal équilibré, voilà, donc ça c'est pas très intéressant. Donc du coup j'ai décidé de faire autre chose. Euh, je vais quand même faire un petit aparté par rapport au personnage de Hulk. C'est que je l'ai essayé donc en plusieurs moutures. J'ai essayé avec diverses cartes, diverses tailles de deck, pour voir si peut-être en ayant un peu plus de cartes, ça changeait quelque chose, enfin ce genre de choses. Bref, non, enfin, ça change pas grand-chose. La plupart du temps, je prends des tôles mémorables avec lui, contrairement à d'autres personnages, bien évidemment, hein. Même si ça m'est arrivé de perdre avec d'autres personnages, en tout cas avec lui, c'est une... Enfin voilà quoi. J'ai l'impression qu'en fait, les moments où j'ai gagné avec lui, c'était du cul. Voilà. Pour une fois, j'avais eu de la chance, quoi. Ouais, bon, voilà. Et donc j'ai un petit peu parcouru les forums pour essayer de voir s'il y avait des gens qui soit partageaient mon avis, soit justement avaient un autre avis totalement différent et donnaient des éléments pour justement jouer Hulk du mieux possible et du moins avec efficacité, on va dire. Et parce que je le rappelle, pour moi, Hulk, c'est un personnage qui est solitaire, hein, donc c'est d'autant plus évident qu'il doit être joué en solo. Voilà. Donc le fait est que ben, j'ai pas vu particulièrement de personnes qui parlent de Hulk. On dirait qu'il a été un petit peu mis de côté, ou alors qu'on en parle. Ben, c'est justement pour des gens qui ont l'air de se plaindre un petit peu comme moi, quoi, du manque d'efficacité du personnage. Et, euh, et ceux qui sont en contradiction avec ça, eh bien, moi j'en ai vu un par exemple qui donnait, disons, qui disait voilà, il faut jouer Hulk comme ci, comme ci, comme ça. Globalement, il faut pas s'installer, il faut taper, il faut taper, il faut taper, quoi. Et au final, donc il donnait en quelque sorte une leçon de gestion du personnage, pour au final annoncer qu'il avait gagné 4 fois sur 16. 4 fois sur 16, 25% de réussite. Et en plus après, il a détaillé, et dans le détail, on s'aperçoit qu'il a fait 3 parties en expert qu'il a échoué, et après, il a réussi quoi 3 parties en standard, quoi. C'est tout ce qu'il a. Enfin, il met 3 parties. Bon, il doit y en avoir une quatrième. Elle n'est pas listée, mais bon, voilà. Puisqu'il dit 4 dans son premier poste, donc 4 réussites. Donc voilà, donc 4. Donc j'appelle pas ça savoir jouer, enfin, être capable de jouer un personnage, voilà, efficacement, quoi. À la rigueur, il avoisinerait les 50-50 en expert. Je dirais qu'il a trouvé quand même pas mal une bonne combinaison. Mais bon, voilà. Donc, alors après, bien évidemment, il reste le deck dont j'avais déjà parlé, le deck en commandement, qui a priori a été joué en héroïque avec succès sur
quasi-totalité des personnages, si j'ai bien vu. Bon, ben voilà, donc a priori, il y a quand même moyen de faire, mais ça a l'air d'être très très ciblé, unique, et puis avec certainement un joueur qui est très affûté, on va dire. Voilà, bon bref, voilà, petit aparté pour Hulk, je maintiens que moi, de mon côté, pour l'instant, j'ai un gros doute quant à l'efficacité du personnage. Alors, je sais que les nouveaux personnages ne vont pas arriver a priori avant début 2021 en français, puisque a priori Ant-Man est déjà arrivé en anglais. Mais donc avec eux arriveraient des cartes nouvelles qui peut-être pourraient changer quelque chose, notamment je pensais, mais bon c'est vraiment très hypothétique, hein, je pensais à la carte ressources qui va arriver en basique et qui va permettre donc hop, on va essayer de la chercher, comme celle qui a, là je vais jouer en justice, donc je sais que je l'ai mise, et bien sûr elle ne vient pas, si la voilà, le pouvoir de la justice, voilà. Donc le pouvoir de la justice, le pouvoir du commandement, le pouvoir... Donc il va y avoir une carte équivalente, a priori en basique, qui va arriver pour payer les cartes basiques. Donc peut-être que ça va lui permettre de payer certaines cartes basiques plus facilement, on va dire. Voilà, bon après, il y a d'autres écueils avec Hulk, malheureusement, mais bon, c'était une hypothèse de travail pour moi, à voir. Mais bon, genre après... encore une fois, si parmi vous, il y en a qui sauraient m'aiguiller là-dessus, je leur sais de me renseigner et de m'aiguiller sur Hulk et sa manière de le jouer. Voilà, pour qu'il soit un tantinet efficace. Et voilà, donc contrairement par exemple à un Doctor Strange, comme on l'a déjà dit, qui est pété, hein, qui lui est déséquilibré, mais dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il en est, je sais pas, inintéressant, mais pour moi, il est moins intéressant de jouer avec un Doctor Strange qui se promène presque, hein, voilà, donc c'est un peu dommage. Voilà, bien, alors aparté terminé, comme d'habitude j'aime bien faire des apartés. Eh bien, on va essayer de commencer cette campagne contre Crossbones en expert. Alors, en expert, ça signifie qu'il a déjà sa mitrailleuse avec deux jetons dessus, hein, 2 jetons munitions. Donc, voilà, il a 14 points de vie et pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Alors là, j'ai mélangé. Donc, il va y avoir attaque sur le mont Athéna. Manigance principale. Donc voilà, le deck des cartes, ça c'est les armes expérimentales. On mélange. Voilà. Hop. Ensuite, alors, Crossbones mène une armée de soldats d'Hydra dans un assaut frontal contre le complexe du projet Pegasus dans les montagnes Adirondack. Donc une fois révélée la carte du dessus du deck armes expérimentales. Donc il n'y a pas de menace dessus, donc on va révéler. Il va avoir un exo-costume, plus un attaque, plus un contre. Ça c'est pas glop. Action de héros, il faut dépenser les 3 types de ressources pour le lui enlever. Donc on va mettre l'avis d'expulsion dans le deck, rencontre, et on va mélanger tout ça. Donc le deck rencontre, ben, il est standard, hein, je n'ai pas cherché à rendre plus difficile quoi que ce soit. Hein. Bon, déjà les légions d'Hydra, je trouve que c'est pas mal, hein, déjà de base. Donc en expert avec les légions d'Hydra, ça devrait quand même être assez costaud. Donc ben, on verra bien si notre Spider-Man s'en sort. De toute façon, le problème de cette campagne, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais disons que la petite particularité, c'est que tant qu'on n'a pas réussi le scénario, eh bien, on ne peut pas avancer. Puisque la condition pour pouvoir aller au scénario suivant, c'est d'avancer. Donc voilà. Après, donc là, je le commence en justice, parce que moi, j'aime bien jouer Spider-Man en justice, parce que, bon, je trouve que ça contrebalance pas mal son manque d'efficacité en contre de base. Bien qu'il en ait un, lui, au moins, une efficacité en contre, minimale, mais il en a une. Contrairement à d'autres personnages dont vous aurez compris de qui je parle. Voilà. Donc,
eh bien, on va voir si c'est correct. Alors, du coup, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, que c'est bien d'avoir 6 cartes. Alors, coup de pied en balancier. Bon. Le manoir des Avengers. Équipe de surveillance. Coup de pied en balancier. Salto arrière. Et Black Cat. Alors. Bien. Donc là, il a quand même une ressource mentale. Lui, il est scientifique et il a une ressource mentale. Il est moins intelligent que Bruce Banner. Normalement, hein, de base, hein, Peter Parker. Hein. Et c'est quand même fort, hein, je veux dire. Hein. Et l'autre, il a même pas une ressource, il a rien du tout. Il a un petit échange de cartes à la con. Bref. Alors, qu'est-ce que je mettrai en jeu? Deux coups de pied en balancier, ça me paraît gros là pour l'instant. Donc j'ai bien envie avec la ressource mentale et avec le coup de pied en balancier de mettre Black Cat. Et du coup, Black Cat me permet de donc défausser les deux cartes du dessus de mon deck. Et si j'ai des ressources mentales, je les prends. Voilà. J'ajoute à ma main celles qui ont des ressources mentales, c'est-à-dire une. Dommage pour le sous-surveillance, c'est-à-dire le sens d'araignée amélioré. Ok. Donc, ben, pour l'instant, j'ai bien envie de me mettre en place ben, en payant le manoir. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, on va se retourner et on va eh ben, attaquer déjà. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bon, c'est le début, on verra bien après. Donc, je vais lui faire deux dégâts. Déjà. Voilà. Hop. Il en prend une petite mythe. Voilà, et Black Cat, Black Cat, Black Cat. Et ben Black Cat, alors on va mettre les petits jetons que j'ai acquis. Black Cat, elle va mettre un dégât aussi. Il n'y a pas de riposte, il n'y a rien, donc voilà. Gratuitement, j'ai pas vraiment envie de piocher, je vais mettre, parce que ça sert... Ah, non, ça ne va pas me servir. Je crois pas que j'ai rien en zéro, j'ai pas de... Non, ça me servira à rien de piocher. J'ai rien à jouer en zéro de base, quoi, à part le salto arrière, mais ça se joue en réponse à une attaque. Donc voilà. Eh bien, on va refaire la main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour la justice, l'héliporteur, pris dans la toile, de grandes responsabilités et contre-espionnage. Bon. Du coup, on va mettre une menace ici. Voilà. Ensuite, il va m'attaquer à 3. Et alors là, il y a la mitrailleuse. Je vais la relire parce que... Donc, quand Crossbones vous attaque, retirez un jeton munition de cette carte. Ok. Et défaussez la carte du dessus de l'écran compte. Subissez un nombre de dégâts indirects égal au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Alors, c'est quand Crossbones vous attaque. Donc du coup, je pense que c'est de suite. C'est pas quand Crossbone vous a attaqué. Donc du coup, je prends 2. Donc des dégâts indirects, je vais en mettre un quand même sur Black Cat, et je vais en prendre un, ce qui va me... Je tombe à 9. Pour l'instant. Et ensuite, il m'attaque... oui, j'ai pas redressé. Est-ce que je vais défendre? Je vais peut-être défendre quand même, parce que... Alors, question, est-ce que je vais défendre? Qu'est-ce que je vais avoir devant? Là, j'ai pas de salto arrière, malheureusement. De grandes responsabilités. Est-ce que j'ai... Ouais, a priori...
Ouais, je vais défendre. Allez, c'est parti. Donc, du coup, il me fera les dégâts de la carte, c'est-à-dire 1. Voilà. Et ensuite, il y a la carte rencontre, qui est un soldat propulsé d'Hydra qui me fait coup rapide et il me fait 2 dégâts. Ok. Bon, mais là, c'est un peu dommage. Encore que... Alors, voyons voir. Du coup, je suis héros. Alors, Black Cat, elle va déjà mettre un dégât sur lui. Ensuite, je vais regarder les ressources que j'ai. Ben, je vais piocher déjà grâce au manoir. Et oui, j'ai oublié de piocher du fait de Spider-Man, de sa capacité quand il se fait attaquer. Alors, du coup, pour 2, je vais mettre un contre-espionnage. Ensuite, alors c'est vrai que Queen Porter, Lily Porter, c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Qu'est-ce qui est le mieux? Bon, je vais garder les porteurs. Et je vais payer, tant que je suis Avenger, je vais payer le Queen Porter. On va le mettre ici. On va lui mettre un jeton. Et je vais me retourner en Peter Parker. Malheureusement, j'ai pas assez de ressources pour payer quelque chose, pour payer les porteurs. J'avais pas... bon, pour la justice, de toute façon, je ne pouvais pas le payer. Ça aurait été un peu ridicule. Bien. Eh bien, je vais faire une pause. Bien, de retour. Donc, je ne peux rien faire d'autre. Donc, ben, ça s'arrête là. Je refais la main à 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une frappe furtive. Énergie. Le Speeder Tracer. Un salto arrière. Et pour la justice. Bien. Là, il place donc un second jeton de menace. Et il va manigancer. Il ne va pas utiliser sa mitrailleuse. Alors, il va manigancer de 3, plus 2, 5. Donc, le mont Athéna va passer. Alors, ça dit quoi? Non, ça, c'est passé. On en est donc à la pierre d'infinité. Donc, dans le complexe du projet Pegasus, les agents du Shield mènent un combat désespéré pour empêcher Hydra de s'emparer de la pierre de la réalité qui y est entreposée. Donc, la pierre d'infinité, une fois révélée la carte du dessus du deck arme expérimentale. Et là, cette fois-ci, c'est 6. Donc, alors, il a aussi... Maintenant, il a riposte 1. Il a riposte 1. Il faut dépenser énergie et mental pour l'enlever. Voilà. Bien. Alors. La carte rencontre. Un poseur de bombes d'Hydra. Alors, choisissez, soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Oui, je n'avais pas redressé comme d'habitude.
Alors, bon, on va mettre une menace pour l'instant. Ensuite, donc alors, eh bien, je vais mettre un speeder tracer pour gratuitement sous le soldat propulsé d'Hydra. Alors, ensuite, ouais, j'aurais pu utiliser contre-espionnage, ouais, j'étais un peu naze là. C'est la coupure qui a fait que j'ai plus pensé. Mais ça n'empêchait qu'elle passait quand même. Ouais, ça n'empêchait qu'elle passait quand même, donc ça ne servait à rien. Ce sera peut-être plus utile là. Alors là, du coup, qu'est-ce que j'ai comme à ma disposition? Ce serait bien quand même que je lui retire un truc, là, maintenant. Alors, je pourrais, pour tout ça, ouais, je vais d'ailleurs pour tout ça, donc me retourner et lui retirer ceci. Puisque c'est les 3 ressources. Et hop, je retire cette arme expérimentale. Ensuite, j'aurais pu piocher aussi. Alors attendez, hop, on va revenir. Elle est où l'arme expérimentale? J'ai l'impression que je pioche avec le manoir. Voilà. Donc là, hop, ça c'est pas mal. Donc, je vais conserver le salto arrière du coup. Donc avec le Queen Porter et ces 2 cartes, je vais du coup utiliser 3 ressources pour lui retirer ça. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, j'attaque celui-là, le soldat propulsé d'Hydra, et grâce au speeder tracer, bon je retire un, c'est pas idéal, mais bon, c'est toujours ça. Ouh. Ouais ou non. Non, 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 non. On va laisser ça là. Je vais retirer le poseur de bombes. Moi, j'aurais dû penser autrement tout à l'heure, tant pis pour moi. Et par contre, avec Black Cat, je vais mettre un dégât supplémentaire sur lui. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et là, je vais mettre un instinct héroïque. Alors, hop, on peut baisser. Oui, il n'y a pas de problème. Mettre un instinct héroïque en jeu. J'ai gardé l'héliporteur et le salto arrière. Donc, on va refaire la main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, hop, 1, 2, 3 plutôt. Voilà. 1, 2, 3. Alors, un lance-toile et un sens d'araignée amélioré. Alors là, je vais essayer de ne pas oublier de redresser. Voilà. Ici, on met une seconde menace. Donc, cette fois-ci, manigance pas, mais un jeton munition. La mitrailleuse s'en va et je prends 2 dégâts. Donc, je suis à 4 points de vie. Voilà. Ensuite, il m'attaque.
Alors. Donc il m'attaque à 2 plus... Ah. Alors il prend une carte d'état tenace. Hop. Et donc... ouais, ben, je suis obligé. Donc je vais... Alors, je vais réfléchir. Voilà, déjà, je vais réfléchir. Est-ce que j'utilise mon salto arrière? Oui, ben oui, oui, ah non, je peux défendre aussi après, aussi, donc je vais réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire au prochain tour? Ça, il me faut... Je pourrais le faire, je vais piocher. Là, de toute façon, il m'a attaqué, je pioche, déjà. Voilà, j'avais encore oublié. Du coup, je vais pouvoir faire des choses, ouais. 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 Bon, ben, je vais pas utiliser mon salto arrière. Je prends 2 dégâts de sa part. Ensuite, lui, il m'attaque et là, je défends. Et du coup, je ne prends rien. Ensuite, il y a une carte rencontre. Un soldat lance-flamme d'Hydra. Ok. Bien, mais ça c'est à moi maintenant. Donc avec le manoir, je pioche. L'agent Coulson. Alors, je pense que Black Cat va éliminer lui. Cette fois-ci, c'est un peu plus valable, puisque c'est 2 qui s'en vont, grâce au Spider Tracer. Ensuite, alors, pris dans la toile, le sens d'araignée amélioré, et l'équipe de surveillance vont me permettre de mettre l'héliporteur. Je me prépare à la suite. Hein. Avec l'héliporteur, je vais mettre le lance-toile. Et les 3 jetons toile. Ainsi qu'un petit... Alors. Et du coup, je me retourne. Et pour le Queen Porter, la ressource gratuite et le salto arrière, je vais mettre l'agent Coulson. Malheureusement, je ne peux pas utiliser la capacité de l'agent Coulson parce que ma seule carte préparation, elle est déjà là. Si mes souvenirs sont bons, je pense que oui. Ouais, non, j'en ai pas. Donc voilà qui est fait. Alors, j'ai terminé. Je refais ma main à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre lance-toile, une autre frappe furtive, génie, Daredevil, coup de pied en balancier et War Machine. Donc, je redresse l'héliporteur, le Queen Porter, le manoir,
Black Cat et Peter Parker. Donc, on met une menace ici. Alors, on va essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Donc, il manigance à 2 plus 2, 4. Donc, on va retirer le contre-espionnage. Et ça fait plus que 1. Plus 1 du soldat lance-flamme. Voilà, qui monte à 3. Ensuite, une carte rencontre. Un soldat d'Hydra. Qui a garde. Ah, ça, c'est pas glop. Là, 2 x 4, c'est pas glop. Bon. Eh bien, il va falloir faire face. C'est toujours pas tantemé. Ça, c'est vraiment agaçant. Donc là, du coup, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé de récupérer de 3 pour remonter à 5. C'est vrai que j'ai pas fait agir l'agent Coulson, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y avait rien encore. Alors, l'agent Coulson. Donc, déjà, on va faire le manoir, qui va me faire piocher. Tantemé, enfin. Eh bien, je la mets de suite en jeu avec, grâce à la capacité de Peter Parker, et elle va s'incliner de suite pour nous faire regagner 4 points de vie. Voilà. Donc, ceci fait, je redeviens Spider-Man. Alors, là, du coup, j'ai de quoi faire certaines choses, en tout cas. Donc j'ai 2 alliés, j'ai plus droit qu'à un allié. Alors, sera-ce War Machine ou Daredevil? Je pense que ça risque d'être War Machine cette fois-ci. Donc alors, j'ai 1, 2, 3, 4 ressources ici. Une éventuelle avec ça. Ça peut être intéressant de faire une frappe furtive aussi. Alors, quel est le plus vilain, pas beau? C'est le soldat lance-flamme, hein, pour l'instant. Donc, justement, eh bien, Black Cat, elle va mettre un dégât sur lui, là, déjà. Ensuite, pour 3, on va faire une frappe furtive. Et on va infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc, sur lui, il va ah, ça accroche, il va y passer. Et du coup, 2 menaces sont retirées ici. Tac. Ensuite, pour le Queen Porter, un coup de pied en balancier d'Ardeville. Et... ah oui. Oh, tant pis. Et on va mettre War Machine. Donc, War Machine va... alors, il est tenace, War Machine. Donc, War Machine va attaquer... non, il va pas attaquer. Il va pas perdre son tenace. Hein. Comme ça. Du coup...
Non, on va laisser tel quel pour l'instant. Coulson aussi va rien faire. Eh bien, on a terminé. Alors, c'est parti. Donc, une menace ici. Il a plus de mitrailleuse. Je ne l'ai pas attaqué, j'ai pas riposté. Il m'attaque. Donc, c'est War Machine qui va me défendre. Et donc, il attaque à 2, plus de 4. Donc, le tenace de War Machine s'en va. Lui, par contre, il m'attaque à 2. Hop, je retire 2. Par contre, j'avais encore oublié de redresser. Tout ceci, voilà. Non, pas War Machine, pardon. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai oublié, bien sûr, de remettre ma main à 5 cartes. Donc, alors, le Speeder Tracer, frappe furtive, Jessica Jones, force et de grandes responsabilités. Alors, comme j'ai défendu avec War Machine, j'ai pas été attaqué. Alors, quand le méchant initie une attaque contre vous. Ah si, il a initié une attaque contre moi, a priori. Donc, même si j'ai défendu avec... donc, je tire Nick Fury. Donc, l'attaque a été faite. Maintenant, une carte rencontre, qui est l'ombre du passé. Bon. Bonjour, monsieur le vautour. Coup rapide. 3. Allez, bing. Alors, de 7, on passe à 4. Alors, chaque prise au hasard dans sa main. Alors, on va mettre ça là pour l'instant. Donc, hop, il faut que j'en prenne une au hasard dans ma main. Voilà. Alors, ça arrive avec 3 menaces. C'est bon. Donc, il me reste force, frappe furtive, de grandes responsabilités, Nick Fury et un Speeder Tracer. Donc, c'est bon pour ça, a priori. S'il y a une accélération ici. Voilà, il y a une accélération ici, ok. Alors, le vautour, il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie. Eh bien, déjà, on va piocher avec le manoir. Voilà. Pour le pouvoir de la justice, du coup, je vais avoir une carte rencontre supplémentaire. Voilà qui est fait. Eh bien, pour le Queen Porter, on va mettre un Speeder Tracer sur Monsieur le Vautour. Avec l'héliporteur et le pouvoir de la justice, on va faire une frappe furtive. Donc 4, il est éliminé, et le Speeder Tracer élimine les 3 ici. C'est passé, retiré d'une manigance, ok. Du coup, ceci est déjoué. J'enlève là. J'enlève ceci. Renvoyer dans la main de son propriétaire chaque carte, ok. Donc du coup, je la renvoie dans ma main. C'est Jessica Jones, le Speeder Tracer est là, le vautour est ici. Alors, Black Cat, elle va refaire un dégât ici. Phil Coulson, il va prendre un dégât et il va enlever 2 ici. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec le reste?
Je peux pas mettre Nick Fury, sinon je suis obligé de me séparer d'un personnage. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Du coup, là, il faut une ressource mentale et une ressource énergie. Qu'est-ce que j'ai? Énergie, j'ai, mental, j'ai. Donc, ben, pour... Alors. Et j'ai pas encore agi. Alors, j'ai déjà une carte en compte supplémentaire. Alors ça, je pourrais l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Après, est-ce que j'ai de quoi? Ou ça. Et ça. Est-ce que... 3. Ben oui, c'est bon. Donc, alors, pour Nick Fury, la ressource mentale est un lance-toile, que je choisis être une ressource libre, donc je fais ce que je veux. Donc, je vais retirer cette carte. Hop. Et ensuite, eh bien, je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Parce que je voulais poser Jessica Jones, mais je ne peux pas, sinon il faut que je me débarrasse d'un autre personnage. Je vois pas pourquoi je le ferai. Et je peux pas... Eh bien, écoutez, pour l'instant, on va... bizarrement, on va garder ces 3 cartes. Et je ne vais pas éliminer lui pour la bonne et simple raison que... oh ben si, allez, tant pis, je l'élimine. Je l'élimine. C'est pas, ça risque de me porter préjudice, mais bon, parce que j'ai une carte en compte supplémentaire à cause de lui. Voilà, je vais me retourner et on va activer Tente-mais. Du coup, je repasse à 8. Mais voilà, je ne peux pas... Pour l'instant, je ne peux pas payer. Enfin, ça me sert à rien. Ouais, j'ai peut-être pas joué au mieux, mais là, j'ai que des ressources ou ça que je peux pas utiliser. Donc, on va voir surtout avec ça. Il y a peut-être, de toute façon, il y a peut-être des... Alors, ouais, bon, allez, on va faire le redresse. On va redresser maintenant. Hein. C'est même... Hop, j'ai que 2 cartes à prendre, non, 3 cartes à prendre. Hop, et hop. Allez, 3 cartes à prendre. Donc, sens d'araignée amélioré. Le speeder tracer est de grande responsabilité. Du coup, on met une menace ici. Ça, je peux pas le faire. Donc là, il manigance à 2 plus de 4. Donc ça fait 5. 5, ok. Et ensuite, ouais, du coup, je risque d'avoir une mauvaise surprise. Ouais. Bon, ben, allons-y, c'est parti. Alors, coup en piqué. Sonnez votre héros. Si le vautour est en jeu, cette carte gagne renfort. Alors, du coup, le problème, il est là. C'est que celle-là, une fois révélée, elle fait rien du tout. Pourquoi? Parce que sonnez votre héros. Je ne suis pas héros. Et si le vautour est en jeu, cette carte gagne renfort. Le vautour n'est plus en jeu. Donc, du coup, elle fait rien. C'est déjà ça. Coup en piqué encore. Ah mais non, mince, non, j'avais pas mélangé. Je suis bête. Oui, 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 j'avais pas mélangé. Je suis obligé de mélanger, ouais, tant pis. Donc oui, alors je vais avoir... il faut que je refasse le... Oui, oui, j'avais pas du tout mélangé. Je me disais, c'est bizarre, elles sont toutes là. J'avais complètement zappé. Mais là, alors... Du coup, il y a d'abord... Donc là, il y avait 1 au tout début, puisque j'avais tout vidé. Et il y a la manigance. Ah, voilà, il manigance à 2 et un 3. Donc ce qui fait 4 en fait. Ouais, bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, ça c'est 4 rencontres que j'ai. Ouais, je ne sais pas tout à fait dans l'ordre, mais ça revient, de toute façon, au final, ça reviendra au même. Alors, soldat d'Hydra qui revient.
Rafale automatique, une fois révélé, renfort alter ego, hop. Donc de toute façon, il y a Madame Hydra qui arrive aussi. Et ça, défausser une carte prise au hasard dans la main de chaque joueur. Placer une menace sur la manigance spéciale pour chaque type de ressources différentes défaussées par cet effet. Donc du coup, il va y en avoir une, a priori, parce qu'il n'y a pas de ressources différentes sur les cartes, hein, à l'heure actuelle. Alors, ce sera de grandes responsabilités, du coup, ça passe bien à 5 au final. Allez, viens ici. Voilà, c'est à 5. Alors, le speeder tracer. Hop, hop, hop. Donc ça, il est arrivé après. Ouais, ils sont arrivés là maintenant, ceux-là. Donc c'est pas... Alors, Madame Hydra ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Heureusement, elle n'est pas là. Donc on verra. On va voir. Donc là, on va faire Tante-Mai de suite. Et donc du coup, hop, 10, c'est la récupération. Alors, on va mettre un speeder tracer sur... Je pense que ça va être Madame Hydra parce qu'elle est très casse-pied. Et on va se retourner. Donc War Machine. J'ai quoi? J'ai de quoi attaquer? Non, j'ai pas de quoi attaquer. Donc War Machine, Agent Coulson et Black Cat. Donc ils vont tous mettre leur attaque sur Madame Hydra. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et moi, avec 2, je la termine. Donc Madame Hydra, au revoir. Le Speeder Tracer, et là, on enlève. On revient à 2. Alors. Ouais, j'ai pas grand chose d'intéressant. Il y a toujours lui qui est là. Qu'est-ce que je peux... Ben, je peux piocher déjà, je suis... Hop. Salto arrière. Bon. Ensuite, là j'ai une ressource. J'ai plein de ressources, mais... du coup... Du coup, décide-toi. Ben, tant pis, on va enlever Monsieur Coulson. Voilà. Qui va partir. Et à la place, on va mettre Jessica. Avec donc force et de grandes responsabilités, par exemple. Je vais garder le salto arrière et le sens d'araignée amélioré. Et j'ai rien d'autre à faire. Si, est-ce que Jessica peut faire quelque chose? Oui. Pour un dégât, elle va déjà mettre 2 dégâts au soldat d'Hydra. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment attaqué, lui. Hein. Il va falloir s'y mettre. Hein. Du coup, on refait les mains. La main, pardon, pas les mains. 1, 2 et 3. On redresse. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est lui qui met une menace sur la pierre d'infinité. Là, alors, il m'attaque. Pour l'instant... Eh bien, je vais pas défendre. Donc, je vais pas défendre. Alors, hop, ça fait 2 et 2, 4, mais je fais un salto arrière. Et je ne subis aucun dégât. Par contre, lui m'attaque, me fait 2 dégâts. Donc, je suis à nouveau à 8. Voilà. Comme il m'a attaqué quand même, je pioche. Ah, sous surveillance, c'est intéressant.
Et puis, c'est à la carte rencontre. Qui est... Alors, cette carte, non. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Alors, du coup, là, je vais défendre. Et qu'est-ce que c'est ça? Cette carte résolue une attaque non défendue, défaussée. Ouf, j'ai eu chaud. Parce que là, en fait, si j'avais pas défendu, je défaussais un soutien. Donc, comme j'ai défendu, donc je perds rien. À part lui qui me fait 2 dégâts. Ouf, 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 ouf. Bon. Eh bien, c'est passé. Alors, là, je vais essayer de ne pas oublier. Ah, mais il m'a réattaqué d'ailleurs. Donc, je repioche. C'est pas, non, c'est pas limité. Donc, je repioche et je pioche avec le manoir. Voilà. Alors, bah déjà, pour 2 ressources, le Queen Porter et l'héliporteur, je vais mettre sous surveillance ici. Donc, je vais me donner de la marge. Ensuite, donc War Machine, pour 1 dégât, va éliminer lui. Donc, du coup, j'ai une carte rencontre, puisque c'est le tarif avec les gardes. Black Cat va enlever le tenace. Jessica va lui mettre 2. Donc de 11, on passe à 9. Hop, voilà. Donc moi j'ai déjà défendu. J'aurais pu, tiens, j'ai pas pensé, j'aurais pu. J'y pense jamais à ce sens d'araignée amélioré, jamais. Je l'ai, bon là je l'ai chopé entre temps, mais je l'avais. Je m'étais dit, je le garde, je vais l'utiliser contre la carte rencontre, j'aurais pu éviter de me faire attaquer une seconde fois. Mais non, j'ai complètement oublié, encore une fois. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, par contre, que vais-je faire avec tout ça? J'ai encore mon lance-toile au cas où. J'ai le génie. Eh bien, justement, puisque ils ne me servent pas, l'essence d'araignée améliorée. Je m'en sers jamais, j'oublie. Là, pour l'instant, mon instinct héroïque ne m'aura pas servi. C'est pas grave. Donc, je vais défausser ça aussi. Donc, 4, je vais lui faire un prix dans la toile. Donc, prix dans la toile. Alors, voilà, webbed up. Tchouf. Plein de toiles, il est, le ville. Alors par contre, là, j'ai pas assez pour... Si, j'aurais assez, oui. Avec un lance-toile et le sens d'araignée, ben, je vais mettre l'équipe de surveillance qui vient avec 3 jetons mouchards. Et donc pour 1, elle va retirer 1 ici. Voilà. Hop, un jeton de moins. Et est-ce que je me retourne? Oui. 6. J'ai 6. Oh non, il est webbed up. C'est peut-être pas la peine. Non, on va pas se retourner. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, énergie, frappe furtive, pour la justice, Daredevil et salto arrière. Ah putain, mais ils sont où là, les coups de pied en balancier, quand on les veut? Bon, c'est pas grave. Alors, on redresse donc l'équipe de surveillance. Il est entoilé. Alors, c'est parti. Donc, ça c'est fait. On met une menace ici. Donc, il devra attaquer, mais il est entoilé. Maintenant, il est sonné. Donc, une carte rencontre. Donc là, j'en ai 2. Allez. Un soldat d'Hydra. Oh là là là. Sous le feu. Alors, ça a fait renfort révélé à carte rencontre. Alors, renfort et je révèle la carte rencontre. Donc, piller l'armurerie.
incitation 1. Donc ça passe à... Voilà. Une fois révolé, défausser les cartes du dessus des écrans en compte jusqu'à ce qu'un attachement arme soit défaussé, révélez-le. Oula. Oula. Alors, 1, 2, 3. Non, ça c'est armure. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas. Arme, ça y est. Donc attacher cet arme au méchant, il a plusieurs en attaque, c'est le pistolet d'Hydra. Et on peut lui retirer. Donc il y a tout ça quand même qui a été défaussé. Donc ça va là. Et ça, c'est le coup de pied, le fameux coup de pied en pique. Alors là, sonner le héros, là par contre, j'y ai droit. Parce que là, voilà. Et le vautour n'est pas en jeu. Bon. Alors. Bon, déjà, on peut faire l'équipe de surveillance. Hein, ça mange pas de pain. Hop, ça réduit. Alors, ensuite... donc lui, il la garde, malheureusement. Alors, il y a Daredevil qui est là. Donc déjà, je vais enlever le sonnet, comme ça. Ouais. La Black Cat, elle va faire un dégât sur lui. Ou pas. Non. Elle va faire... Alors, Jessica et War Machine vont nous quitter pour éliminer celui-là. Donc j'ai une carte en contre. Ensuite Black Cat, elle va faire un dégât sur lui. Ok. Donc ça, j'ai encore un peu de marge pour le faire parce qu'il est sonné. Ensuite, j'ai pas pioché, erreur de ma part. Ah, enfin un coup de pied en balancier. Ça tombe bien, il lui reste 8 points de vie. Et j'ai plus de garde. Donc là, c'est le moment d'y aller. Donc avec l'héliporteur, le Queen Porter, ou même pas, avec juste et l'énergie, je fais un coup de pied en balancier et j'inflige 8 dégâts. Donc, hop, il passe au stade suivant. Allez, ça y est. Donc là, au stade 3, que se passe-t-il? Alors, il gagne perçant, d'accord. Donc, la carte de... Alors, il a des gantelets de pouvoir. Après que le méchant attaché vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main. Oh, ça, c'est pas génial. Il faut force et mental pour enlever. Physique et mental pour enlever. Ah ouais, j'aurais pu faire ça, j'ai pas pensé. Alors, physique et mental pour enlever. 1, 2, 3. Alors, ben, je vais utiliser un salto arrière et le Queen Porter, justement, pour enlever ça. Hein. Pour enlever cette arme. Bien que j'avais un peu de délai. Ouais. Et pour 2, ouais, pour 2, je vais retirer, je vais faire un pour la justice. Et je vais retirer 3 ici. Ensuite, on va se retourner et Tantemé va nous faire récupérer à 10. Voilà. Ensuite, du coup, c'est terminé. On refait la main. Hop, à 6 cartes. Alors, pris dans la toile.
Frappe furtive. Ah oui, j'ai pas remis les points de vie, hein, je vais les remettre. Hop, équipe de surveillance, pouvoir de la justice, coup de pied en balancier pour la justice. Ok. Alors on redresse tout ça, je vais mettre les points de vie après. J'ai complètement zappé, ça m'arrive assez souvent. Heureusement, je ne peux pas les lui retirer tant qu'il ne les a pas, hein, ça c'est pratique. Alors, il a combien ce gentil jeune homme? 16 points de vie. Alors, 16 points de vie. Voilà 10. Voilà 5. Et voilà 1. Bien. Donc là, j'ai fait ça. Donc il met une menace ici. Ah tiens, j'avais oublié que... ouais, ben, je vais le faire comme ça. J'avais complètement zappé quand j'ai mis la pierre d'éternité qu'il y avait une menace de base. Donc ben, du coup, je la mets maintenant. Hein. Voilà. Ouais, bon, c'est pas... c'est trop tard, hein, quelque part, mais bon, ça, j'essaye de compenser un peu mon oubli. Je viens de m'en rendre compte. Ensuite, du coup, il manigance à 2 plus un 3, donc ça passe à 5. Heureusement, là, il y a 10 grâce à sous surveillance. Et après, j'ai une carte rencontre. Du coup, alors, il a encore une arme. Oh là là, qu'est-ce qu'il a? Allez. Les attaques de méchants attachés gagnent perçant. Ouais. Donc il a plus 2 en attaque. Ah, et le méchant manigance. Alors, il manigance à 2 plus 1, 3. Oula, il va falloir se réveiller là. Parce que là, il y a 8 sur 10. Donc ça c'est à nous maintenant. Alors, de suite, piochage. Coup de pied en balancier. Ok. Alors, il n'a pas garde. Il n'a pas garde. C'est bête, c'est dommage pour lui. Oui, c'est très dommage pour lui. Donc, comme il n'a pas garde, eh ben, c'est pas grave, je me retourne. Alors, pour l'héliporteur et le queen porteur, et un pour la justice, je fais un coup de pied en balancier. Il prend 8 points. Bon, je ne les enlève pas, il a 16, hein, donc moins 8, 8. Hein. Et 1, 2, 3, il prend un autre coup de pied en balancier, il prend 8 points, il n'a pas garde. Hop, terminé. Voilà. Donc, au revoir, monsieur Crossbone. Vous avez presque failli y arriver. Donc, voilà. Bon. Ça, c'est sûr, ça c'est plutôt bien passé. Bon, Spider-Man est quand même un personnage costaud, je pense. Après, ça va peut-être se gâter avec d'autres vilains, parce que Crossbone, c'est quand même pas le pire. Le pire, pour moi, jusque-là, sur lequel on a le plus galéré, c'est Arnim Zola. Voilà, Arnim Zola, donc peut-être qu'on l'a mal, comment dire, on s'est mal débrouillé, on l'a mal appréhendé, mais à chaque fois, on a eu beaucoup de mal à le vaincre. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois, et c'est toujours passé un peu de justesse les fois où on a réussi. Donc voilà, donc on va voir comment Spider-Man s'en sort. Donc du coup, c'est une victoire, donc je vais pouvoir accéder au scénario 2, donc de l'homme absorbant. Mais là, donc je conserve mes 10 points de vie. Là ça va, puisque je suis au maximum, ça s'est bien tombé, j'avais même plus pensé à ça, que c'est vrai qu'en expert, on garde trace des points de vie. Donc là, je garde trace des points de vie, effectivement, c'est le maximum, donc tout va bien. Et je m'octroie une carte donc d'amélioration tech. Je vérifie, mais là, de toute façon, c'était que des armes qu'il avait, donc il pouvait pas, il n'avait pas d'armure, il n'avait pas garde, il n'était pas tenace. Donc voilà. Alors, ces cartes, elles sont là-dedans. Les voilà. Alors, bon, je pense que ça vous arrivera pas, mais moi j'ai eu la bêtise, et je le dis, j'ose le dire, hein, la bêtise, de voir qu'il y avait ces cartes-là, voilà, comme ça.
Et bizarrement, je les avais mises de l'autre côté, en amélioration de récupération avancée. Et quand on a joué la première partie, eh bien, j'ai pas fait gaffe qu'elles étaient recto-verso. J'étais tellement persuadé qu'elles étaient avec un dos peut-être comme ça, quoi, voilà, que du coup, eh bien, ben, je m'en suis pas rendu compte. J'ai dit, mais mince, j'ai pas les cartes basiques, j'ai cherché partout, je les trouvais pas. Je dis, mince, il y a un bug et tout, j'ai pas il me manque des cartes. Et au final, eh ben, j'ai fait un message en demandant si c'était possible d'avoir d'autres cartes qui m'en manquaient, et pour me voir répondre, bien évidemment, que c'était au verso. Donc je suis passé pour un andouille. Ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc ça arrive, alors j'espère qu'à vous, ça vous arrivera pas. Vérifiez derrière hein, vos cartes. Si un jour il vous manque des cartes dans un jeu, regardez au dos. En fait, la petite histoire, c'était que ces cartes-là, au début, en fait, je m'en suis pas rendu compte. Pourquoi? Parce que je les avais pas mis dans des cartes transparentes. Je les avais mis dans des cartes opaques, comme ça. Je n'avais pas réalisé. Et donc, du coup, ben, voilà pourquoi je n'ai pas vu que c'était recto verso. Voilà. Et j'ai pas eu l'idée de les sortir pour regarder. Voilà, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Voilà. Petite anecdote, plus ou moins rigolote. Alors, on en était à choisir la carte. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant avec, pour Spider-Man et l'homme absorbant, ou autre d'ailleurs, parce que c'est à la mise en place, je ne suis pas obligé. Alors, défaussez cette carte et retirez-la du registre de campagne. Donc, redressez votre héros, soignez-le de 5 dégâts. Alors ça pourrait être bien. Mais si tant est que Spider-Man arrive à avoir Tantemé, j'avoue que c'est plutôt inutile. Le canon laser. Infligez 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. Alors ça dépote, ça par contre. Ouais. Et le scanner tactique. Piochez 5 cartes. Ok. Et là, cherchez un allié dans votre deck, votre pile de défausse, mettez-le en jeu et donnez-lui une carte d'état tenace. Alors ça, je pense que c'est plus utile quand on est en commandement. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de jouer en commandement, donc j'ai pas trop envie. Celui-là, on a dit, ça me parle pas plus que ça, donc ce serait plutôt entre piocher 5 cartes ou 5 dégâts aux méchants et à chaque ennemi engagé avec vous. C'est quand même pas mal, je pense surtout que si j'arrive à la conserver jusqu'à Arnim Zola, étant donné que lui, l'inconvénient, c'est ces saloperies de sbires qu'il a. Donc je me dis que peut-être que ce serait pas mal d'avoir un canon laser hein, pour affronter Arnim Zola. Donc je vais opter pour le canon laser. Allez, je vais tester. On va voir. Donc voilà. Eh bien, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi.